Manifestations dans tout l'Hexagone pour lutter contre les violences faites aux femmes et surtout contre l'impunité des agresseurs. On a enregistré 122 féminicides en 2021. On en est déjà à 120 ce 19 novembre et l'année n'est pas terminée. On rejoint tout de suite Julien Gall, place de la République à Paris, au départ justement du cortège. Bonjour Julien, vous êtes aux côtés de Léna Benarmed. C'est une militante du collectif Nous Toutes justement à l'origine de ces rassemblements. Oui, exactement, Flore, et déjà plusieurs centaines de personnes qui sont arrivées ici, place de la République, en ce 19 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et je suis, vous le disiez, avec Léna Benarmed, qui est donc militante du collectif Nous Toutes. Bonjour. Bonjour. Alors Léna, on rappelle ce chiffre, 225 000 femmes victimes de violences par leur conjoint ou leur ex-conjoint chaque année. S'il y avait un projet, une mesure à mettre en place par le gouvernement aujourd'hui, pour vous, ce serait laquelle ? Alors on était déjà là pour le dire l'année dernière, on le redit cette année, on parle d'éducation, de formation et de prévention, vraiment prendre le problème à la racine et dès le plus jeune âge dans les écoles, les lycées, les collèges et vraiment former à la non-violence, parler de consentement et on a déjà parlé de brevet de la non-violence à faire passer dans les collèges et ça ce serait vraiment déjà une première étape, une première chose concrète à mettre en place. Alors selon votre collectif, les chiffres de votre collectif, une femme sur 7 a été victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. C'est ainsi que pour les femmes, par exemple, c'est aussi pour ça que vous venez manifester aujourd'hui par rapport à cette question. C'est ça, on vient manifester pour elles, pour toutes celles qui ne sont plus là, pour toutes celles qui se battent encore aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui, comme vous le disiez, une femme sur 7 est victime de violence, est victime de viol au cours de sa vie. Et pourtant, il y a 0,6% des violeurs qui sont condamnés, donc ça démontre un réel problème au niveau de la justice, qui est en fait inexistante, qui abandonne ces femmes. Et c'est pareil dans le chiffre des classements sans suite, il y a 80% des violences au sein du couple qui sont classées sans suite. Donc en fait, il n'y a pas de justice. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va manifester et faire entendre au gouvernement, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a du monde, il y a une prise de conscience concrète qui se fait. Et en fait, il est temps que les chances bougent aussi de là-haut en fait, et de se faire entendre. Alors vous venez aussi manifester aujourd'hui, bien sûr, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, mais aussi contre toutes les formes de discrimination. C'est ça, parce que en tant que femme, on est victime de sexisme, en tant que femme racisée, on est victime de racisme, en tant que femme trans, on est aussi victime de transphobie. Donc en fait, toutes ces oppressions s'imbriquent les unes aux autres et ça crée des violences supplémentaires. Donc quand je parlais de violences supplémentaires, si on revient au thème de la justice, les violences institutionnelles sont encore une violence qui s'ajoute à toutes ces violences déjà vécues par ces personnes et qui sont encore moins écoutées. Quand on est une femme noire et une femme, en fait, on est encore moins écouté qu'une femme est blanche. Donc ces violences, elles se rajoutent et elles aggravent toute forme de violence déjà existante. Bien, merci beaucoup Léna. Voilà la manifestation qui va commencer d'ici quelques minutes ici, place de la République, pour se rendre vers la place de la Nation à Paris. Merci à vous, Julien Gall, de suivre pour France Info ces manifestations, en l'occurrence ce rassemblement parisien contre les violences sexuelles et sexistes dans tout l'Hexagone cet après-midi pour lutter contre les violences faites aux femmes et surtout contre l'impunité des agresseurs. On a enregistré 122 féminicides en 2021. On en est déjà à 120 ce 19 novembre et l'année n'est pas terminée. On va rejoindre justement à Paris, dans le cortège parisien, Julien Gall. Il est parti de la place de la République, direction Nation. Julien, vous êtes cette fois avec Malcy Catelino. Elle est membre de la coordination nationale de Nous Toutes, ce collectif à l'origine de ces rassemblements aujourd'hui. Oui, effectivement, Malcy Catelino, vous le disiez, membre de la coordination nationale du collectif Nous Toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour lutter contre les violences faites aux femmes, le gouvernement met en avant plusieurs mesures qu'il a prises. La verbalisation du harcèlement de rue, la généralisation du bracelet anti-rapprochement, l'ouverture de 1000 nouvelles places d'hébergement l'an dernier ou encore la formation de 53 000 policiers et gendarmes à l'accueil des femmes victimes de violences. Pour vous, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Oui, tout à fait. Ce sont certaines de ces mesures vont dans le bon sens, comme l'ouverture de places d'hébergement d'urgence ou la formation de policiers, mais c'est nettement insuffisant aux besoins. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui attendent d'avoir des places d'hébergement d'urgence qui n'en ont pas. Les associations répondent qu'elles n'ont aucune place. On est vraiment bloqués.
Pour les bracelets électroniques, pour l'instant, les bracelets anti-rapprochement, pardon, on est encore nettement insuffisant. On est vraiment face à un problème. En fait, il y a un dysfonctionnement global de la justice. On parlait de formation des policiers et des gendarmes, c'est nécsaire, mais il faut aussi, ce qu'on demande aussi, c'est de créer des brigades spécialisées au traitement des violences sexuelles partout où c'est possible. On demande aussi qu'il y ait des tribunaux spécialisés qui puissent juger de ces infractions, et on demande en réalité une loi cadre qui permette de remettre tout à plat et de prendre des vraies mesures ambitieuses et courageuses pour réellement mettre fin aux violences sexuelles dans ce pays. Alors vous demandez une loi cadre. Une loi cadre, évidemment, il lui faut un budget. Concernant le budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est de l'ordre de 50 millions d'euros cette année, vous demandez des moyens supplémentaires d'aller jusqu'à 2 milliards d'euros par an. Oui, tout à fait. 2 milliards d'euros, ça correspond à 0,1% du PIB. Et ça a été démontré au niveau international que c'est ça qui est nécessaire pour faire reculer les violences sexuelles dans le pays. Donc c'est vraiment de ça dont on a besoin. Donc il y en a besoin dans tous les différents services de l'État pour vraiment prendre en compte cette question. Il y en a besoin pour la justice qui souffre cruellement d'un manque de moyens actuellement. Donc ça touche évidemment les violences sexistes et sexuelles, le nombre de plaintes classées sans suite par exemple. Donc il y a un vrai problème de moyens qui fait que dans tous les cas on ne peut pas agir pour protéger les femmes et les enfants victimes de violences et pour leur rendre justice. Alors il y a un autre problème évidemment, vous dénoncez le fait que les pouvoirs publics ont tendance à ne pas faire avancer la question de croire en la parole des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut notamment renforcer les moyens de la justice par exemple? Oui, tout à fait. Il faut renforcer les moyens de la justice, mais au-delà du coup de ce qu'on a parlé, donc de la loi 4 que nous réclamons et des 2 milliards d'euros, du 0,1% du PIB qu'il faut mettre sur la table. Au-delà de ça, vous parliez de comment le gouvernement fait pour montrer qu'on croit les victimes. Je pense qu'au-delà de ça, il y a un engagement humain, symbolique, qui dépasse en fait. On parle aussi d'un combat de société pour faire progresser la société vers moins de violence. Et clairement, pour l'instant, les membres du gouvernement et de la majorité n'en montrent pas qu'ils sont inconditionnellement du côté des victimes, comment la personne, la parole des victimes a une présomption de sincérité. En fait, pour l'instant, on nous renvoie toujours à la présomption d'innocence comme si c'était l'alpha et l'oméga, alors que ça c'est dans le cadre d'une procédure pénale, mais que ça ne doit pas cacher en fait la présomption de sincérité des personnes qui s'expriment. Et clairement là, pour les différents exemples, c'était Monsieur Hulot qui avait été défendu, Monsieur Abad qui a été sorti mais sans avouer que c'était pour les viols dont il a été accusé, Monsieur Darmanin qui est toujours au poste du gouvernement alors qu'il a avoué non pas avoir commis des viols, mais il a avoué au moins. Merci à vous. Et donc la manifestation qui désormais les manifestantes et les manifestants se dirigent vers la place de la Nation à Paris. Merci beaucoup. Mais d'abord, Julien ces Gall. manifestations dans tout l'Hexagone pour lutter contre les violences faites aux femmes et surtout contre l'impunité des agresseurs. On a enregistré en 2021 122 féminicides. On en est déjà à 120 ce 19 novembre et l'année n'est pas terminée. On va rejoindre Julien Gall, place de la République à Paris. C'est là d'où est parti le cortège tout à l'heure. Julien Gall aux côtés de Sandrine Rousseau, l'ex-candidate écologiste. Oui, je suis avec Sandrine Rousseau. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour. Alors tout d'abord, pour vous, c'était évidemment essentiel de venir aujourd'hui soutenir les manifestantes et les manifestants, place de la République. Oui, puis alors là aujourd'hui je suis vraiment non seulement en soutien mais manifestante parmi les manifestantes et pour que les violences sexistes et sexuelles reculent en France. On n'y est pas, mais par contre la mobilisation d'année en année s'amplifie, donc c'est bien. Alors aujourd'hui, on a d'un côté le collectif Nous Toutes qui demande une loi ambitieuse, un plan d'urgence pour la protection de l'enfance, des juridictions spécialisées, l'inscription notamment de la notion de consentement dans le code pénal. Et de l'autre, on a le gouvernement qui dit avoir mis en place déjà plusieurs mesures, notamment la verbalisation du harcèlement de rue, la généralisation du bracelet anti-rapprochement ou encore l'ouverture de 1000 places d'hébergement. La solution du dialogue entre associations et gouvernement, elle est impossible aujourd'hui ?
il y a 200 000 femmes qui subissent des violences conjugales, 200 000, et il y a 1000 places. Donc ça vous dit l'ampleur du problème. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On est vraiment dans des éléments de façade, dans des éléments de langage, comme à peu près tout dans la Macronie. Et là, il faut vraiment passer aux actes. Mais de toute façon, la rue se rebellera sinon. Pour vous, ce sont des actes de communication, des mesurettes, c'est ça, c'est pas suffisant? Complètement, mais ce ne sont que mesurettes, que déclarations grandiloquentes, il n'y a rien derrière. Est-ce que, donc selon le collectif Nous Toutes, une femme sur 7 a été victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie? C'est aussi pour ça que vous venez évidemment manifester aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais le viol est une des violences qui s'adressent aux femmes. Mais réduire les violences faites aux femmes, c'est profondément réduire la domination des hommes sur les femmes. Et aujourd'hui, vous voyez, toutes les femmes qui sont là n'ont plus du tout envie d'attendre. C'est-à-dire qu'elles ne se contenteront pas, et d'ailleurs les hommes aussi qui sont là ne se contenteront pas d'éléments de langage. Il leur faut des mesures, et je pense qu'il faut mesurer aussi la colère qui monte. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà le cortège qui va désormais se diriger vers la place de la Nation à Paris. Voilà, Julien Gall avec Sandrine Rousseau. Syndicats ou partis politiques appellent à manifester ce samedi contre les violences sexistes et sexuelles. 122 féminicides ont été comptabilisés l'année dernière. On retrouve Julien Gall dans le cortège parisien. Bonjour Julien, vous êtes justement aux côtés de plusieurs de ces manifestantes. Oui, tout à fait. Je suis avec Cécile, qui est manifestante et membre du collectif du Pain et des Roses, collectif féministe. Cécile, pourquoi c'était important de venir manifester pour vous ici aujourd'hui? Déjà pour commencer, du coup nous on est là tous les ans, enfin on manifeste et en France mais aussi à l'international parce que c'est une journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous on manifeste contre toutes les formes de violence, que ce soit du coup, comme je le disais en France mais aussi ailleurs dans le monde. Nous aujourd'hui on voulait porter un message révolutionnaire, anti-impérialiste, en soutien aussi aux femmes qui se mobilisent aujourd'hui en Iran notamment où il y a des révoltes depuis plusieurs semaines. Et aussi pour dénoncer la situation en fait de précarité, les attaques qu'il y a contre les femmes, les personnes LGBT et plus largement contre tous les pans de notre société aujourd'hui avec des lois qui passent depuis plusieurs années qui en fait précarisent beaucoup en fait notre situation. Et nous aujourd'hui on est venus avec notamment des grévistes de en fait mobilisés depuis début novembre et c'est très important de médiatiser ça parce que c'est des femmes et des hommes qui sont mobilisés contre la sous-traitance à Paris 1 mais aussi dans d'autres endroits, contre en fait la sous-traitance, contre en fait la précarisation de leurs emplois et qui sont extrêmement maltraités par les directions universitaires, par l'État qui évidemment est au courant de la situation, par le gouvernement évidemment qui est au courant de la situation et que ça arrange bien d'avoir une main-d'œuvre précaire, racisés qui peuvent exploiter comme ils le veulent dans les universités en toute invisibilité. Et voilà, nous voulons visibiliser ça. Alors il y a eu une augmentation de la part du gouvernement, notamment du budget alloué pour les universités et contre les violences sexistes et sexuelles. Et plus de 8 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences psychologiques et verbales, notamment dans la rue. Vous vous dites, sur tous ces sujets, il faut que le gouvernement aille plus loin. En effet, en fait, la question, c'est que le gouvernement, il a fait de la question des femmes la cause du quinquennat, vous savez, pendant son premier quinquennat. Et en fait, la réalité, c'est qu'effectivement, il prend des mesures, mais que quand on regarde de près ce qui a été mis en place comme mesure, c'est principalement le renforcement, en fait, de l'appareil policier, notamment le fait de dire qu'il faudrait mieux former les policiers, qu'il faudrait, en fait, mieux former la justice, et tout ce qui est de l'ordre des mesures, notamment sociales, des moyens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'État en même temps? Il détruit l'hôpital public. Il y a eu plusieurs milliers de policiers qui ont été de postes de policiers créés notamment pour l'écoute, pour la parole, l'écoute de la parole. Oui, voilà, il y a ça, mais en parallèle, il y a des dizaines de milliers d'hébergements d'urgence qui sont fermés. Il y a des tonnes de logements vides qui ne sont pas réquisitionnés pour, par exemple, on pourrait faire ça pour les personnes victimes de violences. On devrait mettre des moyens justement dans l'éducation, dans l'hôpital, etc. Et qu'en fait, tant qu'on ne résout pas les problèmes un peu structuraux, en fait, on peut donner des petites mesurettes, mettre en place un numéro vert. En fait, ça ne vient pas résoudre les problèmes à la racine. Merci beaucoup, merci Cécile. Donc, comme le disait Cécile, évidemment, une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, mais également contre toutes les formes de discrimination. Plusieurs milliers de personnes ici à Paris avec des animations musicales qui commencent ici, place de la Nation.
Merci beaucoup Julien Gall. Donc dans le cortège parisien, des syndicats et des partis de gauche appelés à manifester ce samedi contre les violences sexistes et sexuelles. Le nombre de féminicides en France sera certainement encore en hausse en 2022 par rapport à l'an dernier. On en parle dans un instant avec vous. Pauline Baron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la coordination nationale Nous Toutes. Mais d'abord, donc récit de cette journée de manifestation. Julien Gall a suivi le cortège parisien toute la journée. Oui, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à l'appel du collectif Nous Toutes pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles en ce 19 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors de nombreuses et nombreux manifestantes et manifestants vêtus de violet, couleur symbole des luttes féministes, avec des pancartes et des slogans comme par exemple « Toutes pour une »,« Justice pour toutes », pas une de plus, car il faut rappeler ce chiffre très important affiché sur les pancartes, 120, c'est le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari, de leur conjoint ou de leur ex-compagnon en 2022 selon le collectif Nous Toutes. Cette année, les manifestantes et les manifestants dénoncent toutes les violences, toutes les discriminations. Plus de 8 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences psychologiques et verbales. Un cortège qui est parti de la place de la République pour arriver ici, place de la Nation, où des animations musicales sont encore en cours. Et puis de nombreuses manifestations similaires un peu partout en France. Julien Gall, place de la Nation à Paris.